Faustine Bollaert, présentatrice de télévision française très appréciée, célèbre pour sa délicatesse et son humanité dans chaque épisode de l'émission, Ça commence aujourd'hui, a surpris et ému le public en avouant enfin la vérité sur son mariage. Sans bruit, sans médiatisation excessive, sans trop de partage sur les réseaux sociaux, Faustine, qui fait toujours pleurer des millions de téléspectateurs avec ses histoires sincères à la télévision, a vécu discrètement sa propre histoire d'amour, une relation durable au cours de 2 années de fréquentation secrète, et a finalement pris la décision de se marier en toute sérénité et en profondeur. Lorsque cette information a été confirmée par elle, elle n'a suscité ni curiosité ni controverse, mais plutôt joie, sympathie et bénédiction de la part du public, qui a toujours aimé Faustine non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour la proximité et la compassion qu'elle apporte dans tout ce qu'elle entreprend. D'une voix calme et le regard plus brillant que d'habitude, Faustine a confié que ce mariage n'était pas un tournant soudain, mais le résultat naturel d'un amour discret et durable, nourri par la compréhension et le respect mutuel depuis plus de 2 ans. Alors que les réseaux sociaux étaient encore occupés par les couples bruyants, Faustine a choisi d'aimer en silence, de vivre simplement et de garder pour elle l'essentiel, l'amour et le bonheur. Ce choix a renforcé l'admiration du public pour elle, une femme moderne qui sait ce dont elle a besoin et qui sait protéger ses biens précieux des projecteurs. Ces 2 dernières années, malgré ses apparitions régulières à la télévision, son attitude douce et sa voix expressive, Faustine n'a jamais révélé le moindre signe d'une relation sérieuse. Elle ne montre pas de photos de couple, ne partage pas son état émotionnel et ne participe pas à des interviews révélant sa vie privée. Elle fait comprendre que, dans un monde rempli d'images et de partage incessant, un amour silencieux mais puissant peut encore exister, un amour qui n'a pas besoin d'être ostentatoire, mais qui a juste besoin de confiance et de compagnie. Et c'est précisément ce silence qui a contribué à renforcer la relation, car il n'y avait aucune pression extérieure, aucun regard scrutateur, juste 2 personnes qui s'écoutaient et se comprenaient vraiment. Lorsque Faustine a décidé d'annoncer la vérité sur son mariage, elle n'a pas tenu de conférence de presse, ni publié de longs messages, mais a simplement partagé quelques lignes dans une conversation intime avec les médias, suffisamment pour confirmer qu'elle avait épousé son partenaire après 2 ans de relations discrètes. Elle n'a révélé ni le nom ni l'image de son partenaire, se contentant de dire avec amour qu'il était la personne qui la mettait en paix, celle qui était toujours derrière elle, la soutenant et la respectant silencieusement à chaque étape de sa carrière comme de sa vie personnelle. Ce qui a touché les gens, c'est la façon dont Faustine parlait d'amour, sans mots fleuris ni émotions explosives, mais avec la voix calme, constante et profonde de quelqu'un qui avait suffisamment d'expérience pour comprendre que le véritable amour n'a pas besoin d'être bruyant. Elle n'a pas dit grand-chose, mais chaque mot qu'elle a partagé a fait ressentir à l'auditoire sa sincérité et son bonheur simple. C'est peut-être ce qui a rendu la nouvelle de son mariage si spéciale, non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce qu'elle était réelle et pleine d'émotions. Le public a accueilli cette nouvelle comme un cadeau, une confirmation de la conviction que le véritable amour existe toujours et trouve toujours son chemin, malgré le tumulte de la société moderne. Le choix de Faustine de vivre sa vie privée n'occulte pas sa joie, mais au contraire la renforce. Car à une époque où l'homme semble toujours avoir besoin de prouver son bonheur par des photos et des statuts, une femme comme elle, choisissant d'aimer, de vivre et de se marier en silence, est un modèle qui suscite l'admiration et le soulagement. Dans l'industrie télévisuelle où elle travaille, de nombreux collègues ont partagé leur surprise, mais ont pleinement compris et soutenu cette décision. Car ils savent que Faustine a toujours été une personne qui distingue clairement 2 mondes. Le monde du travail, où elle se consacre à donner la parole aux gens ordinaires, et le monde privé, où elle a besoin d'un espace calme et privé pour se ressourcer et aimer. Personne ne doute de son choix, car elle n'a jamais rien fait à moitié. Si elle a choisi de garder son amour secret pendant 2 ans, c'est sans doute parce qu'elle estime que sa relation mérite d'être protégée. Et lorsqu'elle l'a annoncé, elle a opté pour une approche très soignée et appropriée, ne pas mettre les autres mal à l'aise ni rechercher les louanges. C'est cette retenue qui crée le style si particulier de Faustine, délicat, profond, mais plein de force. Ce qui est également précieux, c'est que, même lorsqu'elle parle de son mariage, Faustine n'oublie pas d'évoquer les valeurs qui lui sont chères, l'écoute, l'empathie et la liberté. Elle a confié avoir eu la chance de trouver un partenaire qui non seulement l'aime, mais l'accepte telle qu'elle est. Une femme avec un emploi du temps chargé, des hauts et des bas émotionnels liés à des histoires vraies chaque jour, et avec le besoin d'un espace privé pour se ressourcer après chaque diffusion. Ce partenaire n'a pas cherché à la changer, ne l'a pas forcée à vivre différemment, mais a choisi de l'accompagner, de la comprendre et de créer les conditions de son épanouissement. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à se marier, car elle comprenait qu'un tel amour n'est pas facile à vivre.
Pour le public, le mariage de Faustine n'est pas seulement une bonne nouvelle privée, mais aussi un rappel que le bonheur ne vient pas toujours dans le bruit, mais qu'il est parfois préférable de le cultiver en silence. Une femme comme elle, à la fois forte et douce, vive et émotive, a trouvé le bonheur comme elle le sentait. Et aux yeux de ceux qui l'ont toujours suivi et aimé, c'est plus que suffisant. Pas besoin de photos de mariage, pas besoin d'ostentation, une simple confirmation de Faustine elle-même suffit à rendre chacun heureux et en sécurité. Ils savent qu'elle le mérite, et ils savent aussi qu'elle continuera à raconter les histoires les plus sincères et les plus touchantes, car elle a désormais un soutien supplémentaire pour poursuivre ce qu'elle aime. Faustine Bollaert a enfin avoué la vérité sur son mariage. Elle a ainsi non seulement complété son image de femme aux yeux du public, mais a aussi convaincu les gens de la valeur de l'amour silencieux. Un amour qui n'a pas besoin d'être affiché, mais qui doit simplement être sincère et persévérant pour surmonter toutes les épreuves. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est aussi un symbole de foi, d'espoir et de maturité, ce que chacun de nous recherche constamment dans sa vie. La confession de Faustine Bollaert a non seulement mis un terme à une histoire d'amour silencieuse qui a duré 2 ans, mais a également ouvert une nouvelle page de sa vie et de son parcours professionnel, un chapitre de sa vie empreint de plénitude émotionnelle et de foi en des valeurs authentiques. Ce parcours, apparemment silencieux, a eu, de manière inattendue, une forte influence sur ceux qui l'ont suivi au fil des ans. Pour les femmes qui ont subi et subissent encore la pression sociale liée à leur rôle, leur carrière, leur âge ou leur mariage, Faustine est devenue un symbole de constance et de liberté dans leur choix d'aimer, de vivre et de préserver leur bonheur. Éloignée du tourbillon des médias de divertissement, où la vie privée est souvent exploitée au maximum, elle sait toujours préserver une part de sa vie privée, ne changeant pas au gré de l'opinion publique, ne se perdant pas sous le poids de l'attention. Ce n'est pas chose aisée, surtout dans le monde du showbiz moderne, où toute information est facilement divulguée et déformée. Mais c'est le courage et l'habileté de Faustine qui lui permettent de maintenir un équilibre entre son image publique et sa vie privée, ce que toutes les célébrités ne peuvent pas faire. Dans une société qui privilégie de plus en plus les expressions rapides et fortes, l'histoire d'amour de Faustine est une douce brise. Pas de scène d'amour précipitée, pas de déclaration romantique sur les réseaux sociaux, elle choisit de raconter son parcours avec calme, avec la perspicacité d'une femme qui a vécu toute une gamme d'émotions. Elle ne divinise pas le mariage et ne considère pas l'amour comme une solution de salut absolu, mais le considère simplement comme une partie de la vie, une partie belle mais jamais parfaite, juste assez sincère pour passer les journées ensemble. Ces partages non seulement aident les auditeurs à se sentir proches, mais évoquent aussi une vision plus douce des relations. Il n'y a pas de normes spécifiques, juste le sentiment d'être au bon moment, avec la bonne personne et de la bonne manière. Beaucoup se demandent, qu'est ce qui fait qu'une personne comme Faustine, toujours ouverte aux histoires des autres, puisse garder la sienne secrète pendant 2 ans? La réponse réside probablement dans la distinction claire entre vie professionnelle et vie privée. Faustine est à l'écoute, mais elle comprend aussi que certaines choses, révélées trop tôt, peuvent devenir une pression inutile. L'amour, tel qu'elle le choisit, a besoin de temps pour être éprouvé, pour renforcer la confiance et se développer naturellement. Ce n'est que lorsqu'elle sent que la relation est suffisamment solide qu'elle est prête à partager, non pas pour affirmer quoi que ce soit, mais pour permettre au public de mieux la comprendre, comme une femme normale, ayant le droit d'aimer, d'être heureuse et